Bonjour, bienvenue au part 3 de notre message sur la tentation. Donc nous disions d'être comme les enfants de Béret et de toujours vérifier l'écriture et d'essayer de comprendre. Allez toujours voir ce qui est écrit par rapport à ce qu'on vous dit. L'écriture dit que Dieu a donné un esprit d'égarement à certaines personnes pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. On peut également souligner le sacrifice que Jésus accepte de faire dans cette situation en s'approchant de la tentation pour la rejeter et donner l'exemple d'une vie chrétienne solidement basée sur les principes bibliques et les commandements de Dieu. Quiconque vous promet les biens de ce monde, les voitures, les grandes maisons au nom de Dieu, cette personne n'est pas de Dieu. Donc, méfiez-vous. Faites vraiment attention, parce que l'enseignement biblique doit être biblique. Mais quand ça devient des propositions charnelles, là vous devenez un adorateur d'idoles. Si nous disons que Dieu est esprit et qu'on commence à lui donner du matériel, à le prier avec du matériel pour que votre besoin soit satisfait, vous êtes dans l'erreur. Il est écrit dans Philippiens 3, 19, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » On ne peut pas continuer sans vraiment chercher à savoir c'est quoi la tentation que devons faire pour éviter de tomber dans le péché de la tentation. C'est quoi donc la tentation ? Pour une forme plus simple, nous dirons que c'est une expérience qui met à l'épreuve parce qu'elle ouvre deux voies, une voie vers Dieu et une voie qui nous en sépare. Tout ce qui tente, attire et crée en désir, l'envie et une dépendance. Jacques 1, 12 « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Au lieu d'aller vous coucher sur les planchers, taire pendant des jours espérant tel ou tel miracle, je vous confirme que ce ne sont que des murmures. La tentation est la mise à l'épreuve de la faculté qu'une personne a de choisir le bien plutôt que le mal. Notre vie consiste donc à résister à la tentation et à choisir le bien plutôt que le mal. Je vous donne 2 exemples. Exemple 1. La tentation de renier sa foi pour un avantage personnel. Une personne occupe un emploi où on lui demande de participer à des pratiques contraires à ses convictions spirituelles, mensonges, corruption, injustice. Elle sait que refuser pourrait lui coûter son poste ou une promotion. La tentation spirituelle consiste alors à abandonner ses valeurs et sa fidélité à Dieu pour conserver ses avantages matériels ou à rester ferme dans la vérité malgré les conséquences. Exemple 2. La tentation de se détourner de Dieu dans l'épreuve. N'oubliez pas d'aimer et suivre cette page pour la suite. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur la page BJC. I just wanna rush in the